J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jasmine Toukes. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Je ne vous cache pas que moi, je ne la connaissais pas jusqu'à hier, et pour cause, car en fait, c'est une mannequin américaine de 31 ans. Je vais vous parler un peu de son profil. Il n'y a pas grand-chose sur elle, mais de ce que j'ai pu trouver en faisant mes recherches, eh bien, je vais vous le donner. Alors déjà, Jasmine Toukes a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 14 ans. En effet, sa mère était une styliste et elle a été repérée lorsque sa mère faisait une exposition. Un photographe l'a repérée, l'a trouvée magnifique car comme vous le constatez, elle est juste sublime et il lui a proposé si elle voulait faire du mannequinat. Bien sûr, elle a accepté et tout a commencé par là. Elle a posé pour différents magazines, différentes marques, mais en fait tout s'est déclenché lorsque elle défilait sur Lincoln Center, quelque chose comme ça, et Oprah Winfrey l'a repérée. Et là, ben vous savez, Oprah Winfrey, c'est une faiseuse de rêves, de carrière, et là, tout s'est déclenché. Elle a défilé du coup pour Calvin Klein, Victoria's Secret. En effet, c'était une ange de Victoria's Secret. Elle a également défilé pour Jimmy Choo, tout un tas de marques. Du coup, maintenant, elle est établie parce qu'elle a 31 ans. Donc, vous vous imaginez, de 14 ans jusqu'à 31 ans, c'est une mannequin accomplie, établie. Sa réputation n'est plus à refaire. D'ailleurs, elle a une excellente réputation. En tout cas, j'ai rien entendu sur elle. Et elle a une carrière derrière elle qui est extrêmement brillante. Jasmine Toukes pèse, d'après ce que j'ai trouvé, entre 1 à 8 millions, mais plus exactement 8 millions de dollars. Mais ça fluctue parce que d'après ce qu'ils expliquent, avec les investissements qu'elle peut faire, les placements boursiers, financiers, etc., ça peut plus ou moins fluctuer. Donc 8 millions de dollars. À présent, je vais vous parler de son mari qui était au préalable son petit ami depuis 2016. En effet, une femme comme Jasmine Toukes, qui a le capital beauté, le capital scolaire, mais qui est plutôt un capital talent qu'elle a transformé plutôt en carrière de mannequin. Donc elle a très bien monnayé son talent, ses plus-values. En effet, magnifique femme. Comme vous le voyez, elle a un profil, comme je l'ai déjà dit, selon le livre de Jean-François Damadieu, elle a des traits, des symétries qui sont très proches des critères occidentaux, hein, on va pas on va pas se leurrer, hein, de la mondialisation. En effet, elle est très grande, elle mesure 1,75 m, elle a des mensurations parfaites, elle est mince, et en plus, elle a des traits plutôt aquilins. Et elle est brown skin. Je ne sais pas si elle est métissée, je ne sais pas, ça c'était pas précisé. Quoi qu'il en soit, elle a un profil parfait. Capital beauté plus, et capital scolaire, on va dire talent, plus-value, présent, carrière de mannequin, elle pèse 8 millions de dollars. Et en 2016, elle rencontre Juan David Borrero, un Équateur, enfin un homme issu de l'Équateur. Excusez-moi, je ne connais pas la nationalité, je n'ai pas vérifié pour le coup, mais je sais qu'il est issu de l'Équateur. Et je vais vous dire un peu plus comment elle l'a rencontré. Eh bien, c'est le coup de foudre. Et pour cause, Juan David Borrero n'est pas en reste. Hein. Lui, il est diplômé des 4 Big Four, à savoir Harvard, Stanford, Yale, Princeton. Et lui, il est diplômé de Stanford. Vous vous dites bien que lorsqu'on est diplômé de Stanford, la probabilité que l'on fasse une carrière exceptionnelle est très grande. Et pour cause, il est actuellement directeur des marchés internationaux chez Snapchat. Qui ne connaît pas Snapchat? C'est l'application phare de nos jours et pour cause, tous les jeunes sont sur Snapchat. C'est une application qui pèse, d'après mes souvenirs, hein, je peux me tromper, plus de 14 milliards. Mais je ne suis pas sûr, il faudra vérifier honnêtement. Du coup, lui, il est directeur des marchés internationaux chez Snapchat et il a un poste forcément de direction, un véritable homme alpha qui est avec une véritable femme alpha. Par conséquent, il évolue très bien au sein de cette société et sa fortune, d'après ce que j'ai pu trouver, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose sur lui, est entre 1 million à 15 millions. Donc du coup, nous sommes dans une situation
je dirais d'homogamie. Homogamie, c'est lorsque deux personnes de la même classe sociale se marient entre elles. Oui, ça pourrait être de l'hypergamie, mais comme je n'ai pas une valeur sûre de leur fortune respective, je dirais plutôt que c'est de l'homogamie. Ils ont plus ou moins une fortune similaire. De plus, lui, en véritable âme alpha, il a la beauté. C'est un très bel homme, on ne va pas le nier. Et il a la fortune. Donc c'est parfait. Mais il faut que vous prêtez attention à quelque chose, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça. La beauté de Jasmine Toukes, ainsi que la beauté de Juan David Borrero, est équivalente. En effet, si vous regardez bien, il ne faut pas vous fier au fait que lui soit blanc, elle soit noire, elle c'est une femme, lui c'est un homme. Un homme. Non, non, non. Ils ont une beauté équivalente. Vraiment. Lui, il est très beau, elle est très belle. Honnêtement, ils sont tous les deux beaux. Tous les deux magnifiques, tous les deux minces, tous les deux parfaits. On va dire ça comme ça, pour le coup. Fortune équivalente, capital beauté, capital scolaire, financier, équivalente. Plus-value au top. Par conséquent, ils sont en homogamie. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je ne l'ai peut-être pas dit dans mes autres vidéos, mais de plus en plus de couples se mettent en homogamie, et pour cause, parce que le féminisme aidant, les femmes maintenant n'ont plus tellement besoin, enfin certaines femmes, mais de plus en plus de femmes, comme elles font carrière, elles ont des diplômes, parce qu'elles appliquent parfaitement le côté capital scolaire, elles le développent très bien, et bien elles ne ressentent plus le besoin d'être en hypergamie parce qu'elles sont indépendantes financièrement, elles n'ont plus besoin d'une certaine protection, d'une certaine sécurité, elles sont moins traditionnelles aussi, donc beaucoup de femmes sont dans des relations homogames. En effet, comme la plupart des couples se forment en entreprise, elles rencontrent leur partenaire là, souvent c'est un de leurs collègues, et puis ils se mettent ensemble. C'est souvent des relations homogames de plus en plus. Il faut aussi le savoir. Et là, nous sommes dans une relation parfaitement homogame avec deux beautés équivalentes et deux fortunes équivalentes. Pour moi, c'est de l'homogamie. Si jamais j'ai des nouvelles informations qui me disent qu'il y a un qui a une fortune beaucoup plus importante, je vous le ferai savoir. Mais si c'est le cas, ce sera de l'hypergamie, mais une légère hypergamie. À mon avis, ce sera ça. Et du coup, il faut savoir que selon Le poids des apparences, le livre de Jean-François Damadieu, les personnes qui ont une beauté équivalente ont une plus grande chance de rester en couple et très longtemps. Donc, je ne veux pas être Madame Irma, je ne veux pas faire de pronostics, en tout cas je leur souhaite quoi qu'il en soit, mais il y a de grandes chances qu'ils durent très longtemps ensemble et que c'est un couple qui soit solide. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, là où il y a des risques que le couple se fragilise et soit en rupture plus tôt, c'est en cas de hypogamie. En effet, si la femme elle a un capital financier ou scolaire beaucoup plus important que l'homme, et en plus elle a un capital physique moins avantageux, et que l'homme, ben lui, il est soit au chômage, soit il n'a pas d'argent, il n'a absolument rien, eh bien, d'après Jean-François Damadieu, il y a risque de trahison, d'infidélité et même parfois de violence. En effet, la femme sera impactée sur le plan financier et elle risque de se retrouver, pas dans tous les cas bien sûr, mais plus vite en précarité parce que forcément le revenu va baisser vu que l'homme ne rapporte rien et au niveau social, elle risque d'être aussi fragilisée parce que l'homme qui est traditionnellement censé être le pourvoyeur, eh bien, il ne va pas développer le côté social, il ne va pas ramener de plus-value. Du coup, elle sera fragilisée par rapport à ça. Donc, en général, les couples en hypogamie, hein, où la femme gagne plus ou a plus, sont beaucoup plus fragiles et plus susceptibles de durer moins longtemps. Après, dans les couples en hypergamie, où l'homme a beaucoup plus d'argent, c'est des couples aussi qui durent beaucoup plus longtemps, parce que la femme est en sécurité, et pour ses enfants, pour sa descendance, ben, c'est rassurant, donc elle aura tendance à rester beaucoup plus longtemps dans des couples en hypergamie aussi, parce qu'elle a la protection, etc. Et par rapport à l'homogamie, eh bien, j'ai pas vu encore de chiffres tout à fait là-dessus, mais il semblerait que cet équilibre et ce nouveau mode de fonctionnement répartissant des tâches, eh bien, tend à, d'après ce que j'ai vu, ça tend à créer des relations beaucoup plus harmonieuses. Mais il faut quand même être réaliste, hein,
Il y a quand même, les taux de divorce sont quand même assez élevés en Occident. En effet, selon les pays, ça avoisine les 40 à 58%. Donc il faut quand même rester vigilant. Quoi qu'il en soit, moi je vais me baser sur l'analyse et le travail de recherche de Jean-François Damadieu, qui est quand même un professeur à l'université de Panthéon-Sorbonne, hein. Et lui, il explique que les couples qui ont une beauté équivalente, eh bien, ont beaucoup plus de chances de rester longtemps. Oui, parce que un est moins frustré par rapport à l'autre. Du moins, l'homme, si c'est lui qui a une beauté, si c'est lui qui est pas très beau et que la femme est très belle, ça peut durer longtemps parce qu'il y a une relation d'hypergamie, il ramène l'argent et elle ramène le capital beauté. Et comme je vous l'ai déjà expliqué si vous regardez mes précédentes vidéos, le fait d'avoir une femme magnifique, une belle femme, jeune, belle et magnifique, eh bien, ça permet à l'homme qui a peut-être pas ça, d'avoir une image de personnalité très sympathique et très intelligente. Donc c'est un plus pour lui. L'inverse n'est pas vrai, malheureusement. Ça fragilise plutôt la femme et ça exerce une pression sur elle et ça insécurise l'homme. Ça exerce aussi une pression sur lui. Ils se sont souvent émasculés et puis souvent ça va à la rupture. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo pour le coup, quand les deux ont une beauté équivalente, eh bien, ils se sentent beaucoup mieux parce que il y a moins d'insécurité. Elle sait qu'elle est magnifique, lui il sait qu'il est magnifique. Du coup, eux, leur défi, ce sera de... bah, elle, comme elle est mannequin, elle est très disciplinée, elle est habituée à gérer la pression, à faire des défilés, à se maintenir. Elle a l'habitude de faire face à du monde, public relationship, de faire des interviews, de côtoyer, de s'apprêter, de faire bonne figure, de se montrer. Donc au bras de Juan David Borrero, c'est un plus incommensurable. En effet, elle le rend beaucoup plus, encore plus, parce qu'il est déjà très sympathique, il est déjà très intelligent, donc ça rajoute une valeur immense à ce qu'il est déjà. Et elle, aux côtés de cet homme, eh bien, ça lui procure une certaine, on va dire, plus un cadre sérieux, crédibilité. Elle est mariée, c'est madame, auprès d'un homme brillant qui a fait Stanford. Parce que d'après mes recherches, elle n'a pas de diplôme. J'ai vu qu'elle avait fait un institut de mode, mais elle n'a pas de diplôme prestigieux. Mais ce n'est absolument pas grave parce que, comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas le capital scolaire, vous devez essayer de faire un projet, une entreprise, quelque chose qui vous rapporte une plus-value et qui va vous distinguer en plus du capital beauté. Et si vous n'avez pas le capital beauté, en tout cas, vous avez ça et ça fait la différence. Lui, en l'occurrence, il a Stanford et du coup, ça s'équilibre et c'est une parfaite homogamie ou une légère hypergamie. Et moi, je dirais plutôt une homogamie parce que lui, sa fortune est de 1 à 8 millions, 1 pardon, à 15 millions, elle de 1 à 8 millions, plus ou moins les placements, ça peut être peut-être équivalent à, sa fortune. Et ça explique d'ailleurs, et d'ailleurs lui aussi a 31 ans, elle en a 30, ils sont ensemble depuis 2016, donc c'est parfait. Du coup, si vous voyez bien, ils se sont mis en couple en 2016, ça fait 4 ans de relation plus ou moins, c'est parfait. Ils sont fiancés, il me semble, il y a une année, et ils se sont mariés en 2021. Donc c'est parfait. Elle s'est mariée dans l'âge adéquat, entre 18 et 30, lui aussi. Donc je pense qu'il y a des chances que ça dure et que ça marche plutôt bien. En tout cas, la plupart des mannequins qui se sont mariés, que ce soit Claudia Schiffer, de Cindy Crawford ou autre, il y a aussi, comment elle s'appelle, Gisèle Bündchen, eh bien, elles sont toujours mariées et ça semble vachement bien fonctionner. En tout cas, j'ai pas encore entendu de choses compliquées par rapport à ça. Bien sûr, il y a des mariages qui durent plus ou moins longtemps, hein. Après, on fait au mieux. Mais d'après l'ouvrage Le poids des apparences, eux, ils ont de bonnes chances de durer. Ça semble être un mariage qui risque d'être solide parce que c'est assez équilibré. Du coup, il y aura beaucoup plus il y aura moins de déséquilibre et ils ont une plus grande capacité à se compléter et à moins être en insécurité par rapport à l'autre, s'il a une beauté ou autre, plus de fortune ou autre. Donc, c'est parfait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Ce sera tout pour cette analyse, hein. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu avoir toutes ces informations dont que vous vouliez.
Mais du coup, ah oui, j'avais oublié de vous quand même vous dire où ils s'étaient rencontrés. Ça, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Alors, elle explique, là pour le coup, elle dit que, voilà, comment ils se sont rencontrés? Eh bien, Snapchat s'apprêtait à lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Group Stories. Et en fait, l'entreprise voulait proposer à Jasmine et à ses amis d'en faire la promotion. Et elle dit, il se trouve que nous étions tous à Los Angeles pour un défilé de mode et que je suis donc allé déjeuner avec Juan et quelques autres personnes de Snapchat. Après ce déjeuner, Juan m'a invité à une fête d'anniversaire le soir même. On a vite éprouvé une attirance naturelle l'un pour l'autre. Nous sommes restés en contact à la suite de cette soirée et le reste, bah, vous connaissez l'histoire. Ils sont restés ensemble 4 ans à peu près ou plus et ils se sont mariés. Et elle dit que depuis le début de leur histoire, Jasmine et Juan, Double G, ont chaque année fêté l'anniversaire de leur rencontre en partant en voyage. Trop mignon. Elle dit que l'année dernière, donc ça devait être en 2020, Juan a profité de l'occasion pour faire une surprise, lui faire une surprise et il lui a demandé en mariage. C'était le 21 matin, septembre 2020. Il m'a dit de faire mes valises. Et notre premier arrêt était le Rose Café, le restaurant où nous nous sommes rencontrés. En tout cas, très romantique. Après quoi, les deux amoureux seront montés dans la voiture. Juan a alors bandé les yeux de Jasmine, l'a fait monter dans un avion avec lui et 40 minutes plus tard, ils atterrissaient dans l'Utah avant d'être transférés par hélicoptère à l'hôtel Amangiri. Et qu'est-ce qu'elle dit? Nous avons atterri entre des rochers au milieu de nulle part et nous nous sommes posés pour discuter du champagne, pour déguster du champagne, et une planche de charcuterie. Puis nous sommes repartis vers l'Amangiri qui se trouve lui aussi en plein désert. C'est Jasmine qui raconte. Elle dit là-bas, une photographe engagée spécialement pour saisir le moment s'était glissée parmi les membres du personnel de l'hôtel et nous a conseillé d'aller voir le panorama. Là, j'ai regardé par terre et c'était écrit « Veux-tu m'épouser ?» J'étais sous le choc. C'était la demande en mariage la plus adorable et la mieux pensée que je puisse imaginer. C'est trop romantique. Est-ce que je n'ai pas fait une vidéo où je disais quel cadeau pouvez-vous offrir à un homme alpha? Un voyage en hélicoptère. Eh ouais, je l'ai faite. C'est ce que je vous avais dit. L'hélicoptère, c'est vraiment l'atout charme qui fait toute la différence. Certes, c'est un sacré budget, du moins si ce n'est pas dans vos standards, mais c'est vraiment splendide, c'est vraiment romantique, c'est vraiment extraordinaire. Bien sûr, j'ai fait cette vidéo pour les femmes, parce que cette chaîne s'adresse un petit peu plus aux femmes. Mais si vous êtes un homme alpha et que vous regardez cette vidéo, et même si vous n'êtes pas un homme alpha, vous pouvez en faire autant pour votre petite amie et peut-être faire comme Juan, vous sentir inspiré et déclarer votre flamme ou faire une demande en mariage en avion, en hélicoptère. Bien sûr, on survole, je ne sais pas où vous vivez, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, la Côte d'Azur, Paris, si vous voulez. Why not Genève, la Suisse, Gstaad, Crans-Montana, I don't know. Et on déclare sa femme. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à consulter la playlist Comment augmenter ses chances avec un homme alpha. Et vous trouverez tout un tas de conseils pertinents, moins pertinents, judicieux ou peut-être pas judicieux, ça dépend de vous, honnêtement, je fais au mieux, pour vous aider à vous positionner avec votre prochain homme qui sera peut-être un homme alpha. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love